Et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver les frères. Et oui, j'ai vu un message dans le chat qui dit trop bien live avant 23h30. Ouais, ce soir on a décidé de le faire un petit peu tôt pour essayer de se mettre un petit peu à cheval sur l'arrivée de Morata. Mais bon bref, avant de parler de tout ça les amis, rapidement je vais faire un tour de table parce que la table est magnifique ce soir avec des gens exceptionnels. Tout d'abord Moustache, comment tu vas Moustache? Ben, ça va, ça va. Bon, j'ai perdu mes clés de maison aujourd'hui, mais ça va, très bien. Bon, ça va, t'es quand même rentré chez toi, donc c'est que t'as trouvé une Ouais, solution. ça va. C'est cool. Ouais. Belge aussi, de You France, bientôt les 100K frérot, comment tu vas la famille? Bah, tranquille et vous? Ouais, Super. ça va, super frérot. Parfait. Franchement, bientôt les 100K frérot, hein. Dans 2 cas, ça y Exact. est. Ah, c'est cool, Exact, tu le mérites frérot. Calo, ça va ou quoi frérot? Ouais, ça va. Je vois les gardiens de la galaxie ce soir-là. On est tous là, hein. Il y a toi, le pilote. Moi, c'est Thor, c'est celui qui arrive à la fin des Avengers. Alors, on a l'arbre, là-bas tout au-dessus, là. Groot. Et alors, Ben, je sais pas, raton laveur, qui tu veux, Ben. C'est toi qui choisis. Peu importe. Salut à tous. Bisous, les mecs, bisous. Allez, réveillez-vous, là. Il est 22h, on dirait des vieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah là là, moi je suis Attends. là. Alors, rapidement, les frères, avant de parler de la Juve, je dois vous faire une petite annonce assez personnelle. Alors voilà, demain à 20h, je vais faire un stream. Je vais parler de la Juve, c'est sûr et certain, mais ce ne sera pas qu'autour de la Juve. En fait, j'ai une proposition du jeu Red Shadow Legend, que vous connaissez, je pense, pratiquement tous, en fait, qui m'ont demandé de faire de la pub sur le jeu. Ok, donc jusqu'ici, ça va, vous suivez. Et pour réussir, en fait, cette pub, je dois avoir 115 téléchargements. Donc voilà. Mais les téléchargements sont gratuits, les frères. Donc ceux qui veulent me soutenir, demain rendez-vous 20h, les frères. Vous avez juste à télécharger le jeu, passer le tutoriel et après vous faites ce que vous voulez du jeu. Vraiment, c'est juste pour me soutenir la famille. Si vous appréciez le taf que je fais, les frérots, c'est juste ça. Franchement, c'est juste pour me soutenir, les frères. Donc je vous demande juste ça. 115 téléchargements, c'est pas énorme, la famille. Voilà, c'est juste ça. Donc voilà, merci à tous ceux qui seront là demain. Ça, c'était pour ma petite pub. Voilà, c'est bon, c'est fait. C'est fait, les mecs. Bah, c'est légitime, hein, si vous pouvez aider un peu Amine avec tout le travail qu'il fait. Enfin, c'est pas la mine non plus, mais je veux dire, avec tout le cœur qu'il met dans le travail, si vous voulez le soutenir, venez demain, vous installez vite fait le jeu, Voilà. vous regardez un petit peu le stream, il va faire en mode child un peu, comme ça, il va déconner un peu, parler un peu de You, il va faire tout ça. Moi, je passerai sans doute quelques minutes, comme ça, en coup de vent, parce que j'ai entre guillemets, un podcast à faire avec You Discordia, donc je passerai, dès que j'aurai fini, je passerai quelques minutes pour vous motiver à installer le jeu, je vais l'installer aussi. Et puis voilà quoi. Voilà, donc un gros bisou à tous. C'est vraiment, si vous pouvez aider la famille, ça ferait plaisir. C'est clair, ça ferait extrêmement plaisir les faire. C'est vraiment rapide. Bon bref, je vais pas vous saouler avec ça. C'est demain, je pense que je vais assez vous saouler avec ça. Donc ce soir, on va se focaliser un petit peu sur la Juve. Bon ben les frères, aujourd'hui c'est tombé. La nouvelle est tombée. Bon, c'était une rumeur déjà de base, mais apparemment aujourd'hui, tous les journalistes italiens sont pour se mettre d'accord. Ils seraient même d'ailleurs dans l'avion. Mais Morata, à 22h45, Elvin, c'est ça? Oui, apparemment, oui. À 22h45, il arrive à Turin. Donc là, on va en parler un petit peu du joueur et tout ça et tout. On va faire un petit peu un tour de table pour savoir un petit peu si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Mais dans le chat aussi, donnez vos avis, les frères, parce que c'est très très important. Mais voilà, on va donner des arguments de poids, des arguments en sa faveur, en sa défaveur. Mais vraiment, les frérots, ça va être structuré ce soir. Vas-y, Calo, je vois que tu as envie de parler sur le Alors, c'est pas que je veux parler avant, mais je veux dire, avant de parler du joueur, il faut se présenter un petit peu la situation. Comment ça est arrivé et comment on en est arrivé à prendre Morata, en gros. Hein. Alors, la Juve, comme vous savez, on a un mercato à 0€. Et quand je dis 0€, évidemment, c'est pas vraiment 0€. Il y a toujours des agents à payer, des petites choses à payer comme ça. Mais c'est un mercato qui va être fait sans argent, quoi. Donc, étant donné que c'est un mercato sans argent, la Juve a lancé plusieurs pistes. Il y a eu la piste Dzeko, la piste Milik au début, puis elle a été abandonnée. Ensuite, la piste Suarez, etc. Enfin, vous savez tout ce feuilleton de cet été. Pas besoin de tout vous répéter. Et là, on est arrivé à une situation finale. Et la situation finale, elle était hyper claire. Il y avait Dzeko qui devait aller à la Juve. Tout était fait, les mecs, absolument tout. Le contrat, il y avait un arrangement sur le contrat. Le joueur était heureux, il allait enfin gagner des titres, parce que c'est pas la Rome qui va en gagner. Il avait même convaincu sa femme, parce qu'il faut savoir un peu que sa femme était totalement amoureuse de la ville Rome. Parce que Rome, voilà, pour ceux qui n'ont jamais été, c'est vraiment une ville magnifique, hein, bien plus belle que Turin. Donc voilà, et sa femme adorait Rome. Il a même convaincu sa femme était heureuse de venir, et il n'y avait pas de problème. En contrepartie, la Rome devait prendre un remplaçant. Ce remplaçant, c'était Milik. Mais avec Milik, tout était fait aussi. Ils avaient trouvé un arrangement financier avec le Napoli. Milik, il faut savoir qu'il est en fin de contrat. Il lui reste plus qu'un an de contrat. L'année prochaine, il peut partir gratuitement. Donc, ils étaient arrangés financièrement, avec des échanges de joueurs. En gros, ça allait tourner dans les 30 millions. La visite médicale, on avait un peu peur parce que Milik revenait des croisés.
Ça s'est passé nickel. Le joueur, il allait toucher un contrat de 5 millions par an pendant 4 ou 5 ans. Donc, il allait doubler son salaire. Le joueur, au début, il voulait pas aller à la Roma parce que dans la tête, il avait que la Juve. Il voulait aller qu'à la Juve. C'est pas grave. Il a changé d'avis. Il a accepté la Roma. Il était heureux d'aller à la Roma. Ouais. Donc, qu'est-ce qui a coincé? Qu'est-ce qui a fait que ça a bloqué? Je vais vous le dire tout de suite. Il y a le président de la Rome, du Napoli, en fait, c'est un mec, il est en train de détruire tout ce qui touche, en fait. Il faut un peu expliquer la situation. Alors lui, il vient d'une famille qui est dans le cinéma. Alors, le cinéma de Laurentiis, il faut savoir c'était quoi un peu dans les années 80 et les années 90. Les De Laurentiis, c'était Conan le Barbare avec Schwarzenegger. C'était vous savez, le silence des agneaux, Hannibal, c'est eux aussi qui l'ont produit ou réalisé, je ne sais plus. Ils ont fait plein de films comme ça, des films à un niveau international, les De Laurentiis, dans les années 80-90. Et ça, c'était avant, c'était son oncle, c'était sa famille, quoi. Ensuite, c'est lui qui a repris un peu les choses en main. Enfin, il a lancé une succursale et il a commencé à faire de la merde. C'était du cinéma italien pas drôle, des trucs qui marchent qu'en Italie et encore. Et maintenant, on est dans une situation où le cinéma lui rapporte plus rien parce que le mec, apparemment, il fait un peu de la merde. Avec Naples, c'est un peu la même chose. Il a pris Naples qui était en 3e division, il les a montés en 1re division, il a commencé à avoir des résultats, à gagner de l'argent, et le mec, il se sentait plus. Tu comprends, Amine? Le mec, il dit, mais regardez comme je suis fort. J'ai pris un club de 3e division, regardez à quoi je l'amène. Donc le mec, il se sentait bien fort, tout ça, quoi. Le problème, c'est qu'il est tellement arrivé, qu'il se sentait tellement fort qu'il est devenu arrogant. L'année dernière, par exemple, il y a le PSG qui voulait acheter Alan. Et le PSG avait proposé combien? Je ne sais plus, 50 ou 60 millions. 60 millions. Lui, ils en demandé 100. Ouais. Ils disent, donnez-moi 100, 90 ou je vous le donne pas. Tu vois, il était dans l'exagération. Le PSG, il est parti, ils ont fait marche arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le joueur, il a fait une dépression. Ouais. Et cette année, il a été vendu pour 20-25 millions. C'est ouf. Tu vois? Tu vois l'argent qu'il a fait perdre à cause de sa rigidité, de Laurentiis. Ouais. Et cette année, il a encore fait 2 coups de rigidité. La première, c'est avec ce cas, avec Milik. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Milik n'a plus qu'1 an de contrat. Normalement, logiquement, Milik, il vaut 20 millions d'euros. Il vaut pas plus, les mecs. Un joueur avec 1 an de contrat et encore 20, je veux dire même 15. Lui, il en demandait 40, 45. Bon, admettons, il arrive à trouver un arrangement avec la Rome à 30. Donc, tout est arrangé, comme je vous dis, mais il faut savoir que l'année dernière, le Napoli a fait une série de mauvais résultats. Je ne sais pas si vous vous souvenez en début de saison. Et De Laurentiis a puni les joueurs en disant, OK, vous faites des mauvais résultats, vous restez en ritiro, on dit en Italie. Donc, vous restez à dormir au centre d'entraînement. Vous rentrez plus chez vous. Le joueur, il dit, attends, c'est quoi? On est séquestré ou quoi? Enfin, imagine un peu qu'on te dise, voilà, mais non, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rester au centre d'entraînement. Donc, il y a eu une mutinerie. Les joueurs, ils disent, va te faire enculer. Nous, on rentre chez nous. Donc, les joueurs sont rentrés chez eux. Et lui a puni les joueurs, a donné une amende des joueurs de plusieurs mois de salaire. Milik, il était à 2 doigts d'aller à la Rome. Il dit, OK, moi, je m'en vais à la Rome. Mais De Laurentiis, tu me dois les 2 ou 3 mois de salaire de punition. Moi, j'ai rien à voir dans la mutinerie, hein. J'ai rien à voir du tout, hein. Tu me dois, je sais pas, moi, je sais pas, c'est même pas 1 million d'euros, c'est peut-être 1 million, 1,5 million, c'est 2 fois rien. Et De Laurentiis, il dit, non, je ne te donnerai pas les 2 mois de salaire de punition. Et De Laurentiis, à cause de ça, s'il n'arrive plus à vendre Milik avant la fin du mercato, il reste peu de temps, il reste 15 jours, les mecs. 15 jours, 2 semaines, ouais. Voilà. Il va se retrouver à perdre Milik gratuitement l'année prochaine. Voilà. Encore une masterclass. Encore une masterclass de lui. Et il est en train de faire plus ou moins la même masterclass avec Koulibaly. Parce que Koulibaly lui a promis, il lui a dit, parce que Koulibaly, ça fait déjà un petit temps qu'il veut partir. Il a promis, il a dit, écoute, l'année prochaine, pas de problème. À partir du moment où il y a une bonne offre, je te vends. Donc, il y a eu le Covid. Il y a déjà eu une offre, mais assez haute, Elvin. Tu peux me rappeler la somme que Manchester City a proposée? Des offres. Oui, mais celle de Manchester City, c'était combien? 90. 90, il lui dit, c'est 100 millions, c'est rien. Et il a fait durer. Manchester City en a eu marre, ils ont été prendre quelqu'un d'autre. Mais les joueurs, et là, Koulibaly, tu vas voir cette saison, hein. Tu vas voir cette saison, Koulibaly, hein. C'est ça le risque. Il va faire une Alan, hein. Bien sûr. Donc bien voilà. sûr. Ça, il faut bien comprendre. Et ça a mené la Juve à aller chercher Morata, parce que la Juve, à un moment, elle dit, attends, le crétin napolitain, il est en train de bloquer tout le monde, là. On peut pas attendre. Donc, ils ont été prendre Morata. Alors, est-ce que c'est terminé? Est-ce que ça serait possible que Milik se débloque, ce qui ferait débloquer Dzeko et qu'on prendrait en plus Dzeko que Morata? Je ne sais pas.
Ça, on sait Elvin pense que non. Moi, je pense que c'est possible. Ok, On verra. on va en parler, Mais en tout cas, Zazie, merci énormément pour tes 1 euro, frérot. Qui dit moustache, montre-nous tes beaux biceps. Et Kalou, arrête de te cacher, montre-nous tes magnifiques cheveux. Bah, ça, on verra. Ça, ce sera des. Un jour, vous allez voir mes cheveux, les mecs, vous n'êtes pas prêts. Hein. C'est magnifique. J'ai reçu une DM, une vidéo en photo, du coup, de Zamzim en question, justement, qui me dit oui, Morata et Turin. Non, en fait, ça, c'est pour le départ, ça, en fait. Ça, c'est pour partir, en fait. C'est la vidéo que tu m'as envoyée, c'est pour le départ de Morata d'Espagne, en fait. Et du coup, on attend son arrivée. Donc, dès que vous avez des infos et tout ça, n'hésitez pas, les frères. N'hésitez pas à me l'envoyer en DM et tout. Je regarderai ça en live avec vous directement. Apparemment, là, il est dans l'avion. Mais bon, bref, on va venir justement, du coup, sujet Morata. On va parler un petit peu avec Benj, frérot. Benj, alors toi, Morata, est-ce que t'es content du retour ou pas du tout, frérot? Est-ce que, parce que Ouais, voilà, moi je suis content. rapidement, on était sur Suarez, Dzeko. Finalement, c'est Morata qui vient. Est-ce que t'es déçu par rapport aux autres ou est-ce que toi, t'es plus satisfait que ce soit Morata plutôt qu'un autre? Explique-nous. Moi j'étais très content à l'idée d'accueillir Suarez de base. Ouais. Mais bon, Suarez, ça fait déjà plusieurs jours qu'on a tourné la page. Dzeko, j'étais super content aussi. Franchement, j'aime bien le profil, sachant en plus que c'était une demande de Pirlo, donc j'étais content. Mais honnêtement, je suis vraiment content que Morata soit de retour parce que moi j'ai toujours eu un regret avec lui. Ouais. Tu vois, un sentiment de chapitre non terminé, tu vois, là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi après, je sais pas, je sais qu'il y avait des avis plutôt mitigés des tifosi sur Morata, mais moi j'étais fan de lui et quand il est parti en 2016, j'étais écœuré, quoi. J'étais vraiment dégoûté parce qu'il faisait tout bien chez nous et malheureusement il est parti. Et il y a toujours eu des rumeurs, hein, des rumeurs de retour, je m'en rappelle, l'été après, même 2 ans après, je crois. Enfin, il y a toujours eu des rumeurs Morata à la Juve. Oui. Moi, je suis vraiment content qu'il revienne. En plus, la formule, elle est parfaite. Franchement, Paratici, il a super bien géré le coup. Ça, c'est masterclass. Ça, on est obligé de le reconnaître. Ça, franchement, la formule, elle est extraordinaire. J'en parlerai après. Moi, je dis bof. Mais allez-y. Franchement, là, il a super bien géré le coup en plus. Et après, je me dis en plus, bon, Suarez Dzeko, moi, j'étais content. Mais c'est vrai que c'est des joueurs qui ont la trentaine. Peut-être qu'on aurait galéré à la revendre, tu vois, dans 2 ans. Donc moi je suis content pour Morata, surtout que ça fait partie, je pense, des attaquants avec le profil que recherche Pirlo, tu vois. Ouais, voilà. S'il y en avait un à choisir entre les trois, un seul, je te parle, toi, ton choix serait porté sur Morata. Si entre les trois, entre Dzeko, Suarez et Morata. Non, de base, j'aurais. Non, de base, vraiment Suarez, au tout début, je pense que au tout début, si tu m'avais demandé un des trois, j'aurais dit Suarez quand même. Ok. Mais je suis très content qu'on prenne Morata. Ok, d'accord. Merci pour ton avis. Du coup, Elvin, toi, frérot, est-ce que t'es heureux, t'es aux anges, Elvin, non? Moustache. Ben, moi, comme il l'a dit Benjamin, moi j'aimais. C'est vrai que Morata, la Juve, c'était un joueur il a montré de belles choses. Maintenant, après, il est tombé dans la dépression. Il a quitté la Juve, le mec. Il était proche du Milan en 2016. Quand il a quitté la Juve, il y avait Milan qui le voulait. Il était proche de revenir en Serie A. Puis le mec, petit à petit, il est tombé dans la dépression. On n'a plus revu le bon Morata. Et puis, il est arrivé à l'Atlético en star, en numéro 9, qui allait renaître. Or, avec Joao Félix, il n'y a jamais eu une bonne entente. Maintenant, Suarez, on sait que l'affaire allait plier. Dzeko, la Juve veut passer à autre chose parce que ça prend trop de temps. Donc, il fallait trouver une solution. Et Morata, la solution, elle a été trouvée. Maintenant, le mec, faut espérer qu'il retrouve le niveau qu'il avait. Alors, ça va être compliqué parce que le mec, c'est un Bernardeschi. Hein. Maintenant, c'est un Bernardeschi. Alors maintenant, est-ce qu'il va de nouveau te... T'es en train de nous expliquer, on a acheté un Bernardeschi, je suis très content. Vas-y, continue. C'est vrai que t'es en train de dire tout est son contraire en fait, parce que t'es heureux, mais tu nous dis que c'est un Bernardeschi qui arrive. Ah non, mais je sais pas que je suis heureux, c'est que j'espère qu'on va retrouver le bon Morata. Maintenant, c'était loin d'être mon choix numéro 1. Après, qu'est-ce que je te dise, la rumeur elle est arrivée et Morata il arrive. Ouais. Je prends forcément fait du côté du joueur. Ça que Giroud, quoi. Oui, en plus. Si on doit comparer, c'est sûr. Bon, Calo, alors, sans parler du transfert, on en parlera juste après pour participer, pour savoir si c'est une masterclass ou pas, mais ton avis sur Morata, et c'est à peu près la même question que j'ai posée aux deux autres, du coup. Mon avis sportif. Voilà, ton avis sportif par rapport aux deux autres. Le joueur, comme l'a dit Allegri, enfin moi j'ai toujours pensé ça, je suis très content qu'Allegri pense comme moi, ou en tout cas moi je pense comme lui, c'est que c'est un joueur super complet, quoi. Parce que j'avais reçu des DM cet après-midi qui me disent oui, mais est-ce que tu penses que Morata c'est pas tellement un mec de profondeur? Est-ce que tu penses que Morata c'est celui qui louche. Morata, oui, j'ai dit ça. Désolé, je me suis trompé. Donc, c'est un attaquant de profondeur, etc. C'est peut-être pas le mec pivot qu'il faut exactement. Si, il a évolué avec les années. Hein. C'est plus le même petit jeune qui était chez nous, longiligne. Il a pris du muscle, il a pris un peu de poids. Dans le bon sens du terme, hein, pas du tout de graisse. Hein. Le mec, niveau physique, il est bien préparé, quoi. Donc, c'est un mec qui est
très complet. Il peut jouer prima punta, donc avant-centre. Il peut jouer seconda punta, donc dans une attaque à deux, il peut être le deuxième qui tourne autour. Il peut jouer avec des attaquants externes. Il peut même lui-même être un attaquant externe. Parce que quand il était à la Juve, il était attaquant externe. C'était Tevez, la prima punta. Donc, d'ailleurs, si tu peux rappeler l'anecdote d'Allegri, parce qu'elle est assez marrante entre Tevez et entre. L'anecdote d'Allegri, c'est qu'il y a Morata qui arrive à l'entraînement, premier match d'entraînement, il arrive et il tire au but une fois ou deux ou trois, 4, 5, 6 fois. Et à un moment, Tevez, il s'arrête et le regarde de travers. Et quand t'as un mec avec une cicatrice qui arrive du crâne jusqu'au pied qui te regarde de travers, tu sais, généralement, voilà. Et Morata, il a eu un peu peur. Et Tevez, il a dit, viens ici pour voir. Morata, il arrive, il dit, tu sais, tu dois passer la balle, il faut pas toujours tirer, il faut réfléchir un peu avant. Hein. Et après, Morata, il a plus jamais osé tirer au but pendant la journée, quoi. Et à la fin, il y a Allegri qui l'appelle, il dit, attends, trouve un juste milieu entre tirer et passer la balle. Et il avait peur de Tevez, quoi, voilà. Bon. Ah là là, extraordinaire, franchement. Vas-y, je t'en prie, je te laisse poursuivre du coup par rapport au. Donc voilà, c'est un attaquant très complet. Ça, c'est technique. Enfin, les bonnes qualités de Morata en bonne qualité aussi. Alors évidemment, c'est extra sportif, les mecs. Hein. Normalement, je ne devrais pas en parler, mais bon, vu que je suis un sentimental, moi j'aime bien qu'un joueur nous aime. Et lui nous aime. Lui, il est heureux d'être là. Mais voilà, même si, quand même, j'ai pas apprécié la célébration de son but. Bon, après, oui, tu vas me dire, il défend. Mais c'était directement justifié après justement la célébration. Il avait dit, je m'excuse. Ah, il s'est excusé. Et il avait fait. Non, mais Amine, je veux dire, tu sais, la tension d'un match. Et pourquoi, mais pourquoi tu vas être triste, quoi, tu vois, de marquer un but. Non, moi, je suis pas à ça, je m'attache pas à ces trucs-là. Moi, je peux juste vous dire que lui, il aime la Juve, il a passé un bon moment à la Juve, c'est de notoriété publique, il l'a regretté plusieurs fois d'avoir été, entre guillemets, obligé d'être parti au Real de Madrid. Alors, pas au début, parce qu'au début, il dit, voilà, je retourne au Real, etc., etc. Mais après quelques mois, déjà regretté, ça, je le sais de source sûre, le mauvais côté de Morata, et ça, je vous en ai déjà parlé il y a un an, je crois. Ben, c'est son mental, quoi, les mecs. Morata, ça, c'est un interview de Buffon. Quand Morata était parti, il avait dit, ben, à un moment, il était dans le centre d'entraînement. Alors, à l'époque, c'était pas encore la Continente, ça, c'était Vinovo encore. Ouais. Et si tu veux, à Vinovo, il y a des chambres. Et après l'entraînement, tu sais, ils devaient tous aller, je sais pas, boire un verre ensemble, un truc, et ils trouvaient pas Morata, quoi. Et Buffon, il est parti essayer de le trouver. Il était dans une chambre, tout seul sur un lit, en train de pleurer parce qu'il avait eu un problème de cœur, tu vois. Et Buffon, il a fait comme ce qu'un homme doit faire, quoi. Parce que quand t'es pas un homme et que tu ne comprends pas la situation, tu vas là à la côté, tu vas dire non mais c'est rien, c'est pas grave, tu vas trouver mieux. Non. Un homme, tu dois pas lui parler comme ça. Un homme, tu vas lui faire, mais non, tu arrêtes de pleurer parce qu'il y a personne d'autre qui va t'aider que toi-même. Tu as la vie qui est devant toi. Il faut l'affronter, la vie. Tu peux avoir une bonne carrière. Si tu te muscles pas dans la tête, tu vas avoir une carrière de merde. Alors c'est le moment ou jamais. Et Buffon lui a donné un petit coup d'électrochoc, tu vois. Et le coup d'électrochoc, il a duré les mois qu'il faut. Puis il avait trouvé un ami qui était Zaza à l'époque. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était un peu la bromance entre les deux. À un moment, on se demandait même s'ils étaient pas en train de se taper dans le pot de choco le soir, tu vois. Mais non, apparemment pas du tout. Apparemment, ils sont chacun très hétérosexuels, il y a pas de souci. Donc, à un moment, il y avait cette bromance, et ce qui fait qu'il s'était retrouvé dans un cadre. Et en plus, il avait rencontré une nouvelle femme de Turin, donc une Italienne de Turin, qui s'est mariée avec. Il a eu des enfants. Hein. Ouais. Donc voilà, il avait trouvé vraiment un cadre idéal qui fait que dans sa tête, ça allait bien. Ouais. Mais ensuite, il est parti, et le mec, il est de nature dépressive. Alors, les gens dépressifs, moi, je l'ai déjà dit, il faut les aider, les gens dépressifs, parce que voilà, faut surtout pas se moquer d'eux, loin de là. Il faut les aider parce que c'est un vrai calvaire d'être dépressif. Mais les mecs, à un moment, on est la Juve, on a besoin quand même d'un mec qui a les crocs, quoi, d'un mec qui a les yeux injectés de sang, tu comprends? Moi, un petit bichon qui se met à pleurer quand il le regarde de travers, voilà, parce que moi, j'ai mon cousin, ça je l'ai déjà expliqué il y a un an, qui est pas dire ami, mais qui est copain avec Hazard, et il avait été le voir à Chelsea. Il avait été voir Hazard à Chelsea, et alors tu avais tous les joueurs qui sortaient, tu vois. Et tous les joueurs sortaient. Alors, mon cousin a dit, mais il est où Morata? Et alors, Hazard, il lève les cils en l'air, tu sais, les yeux en l'air, il fait, ouais, écoute, laisse tomber. Tu sais, et puis Morata est sorti 10 minutes avant tout le monde. Et alors, il avait la capuche un peu comme Bench, tu vois, mais la capuche, vraiment que tu voyais plus ses yeux. Tu voyais plus ses yeux, tu sais, jusqu'en bas. Ouais. Et au niveau donc des yeux, comme dans un manga, tu voyais des larmes, quoi.
Mais mon Ok. cousin, il avait vu pleurer, il dit il pleurait. Et il a demandé pourquoi il pleurait. Il dit il est toujours comme ça, le mec il mange tout seul à midi. Enfin voilà, il a pas. Il a perdu son Et- meilleur pote quand il était à Chelsea. Ah, Ah ouais, mais un jour tu perds ton Il est meilleur pote, décédé. un jour tu perds ta femme, c'est les aléas de la vie. Hein. À un moment, il faut rester Oui, un non, professionnel mais et c'est c'est- voilà. non, mais Moi, bien sûr, moi, faut rester un professionnel, humain. mais c'est- bah c'est ouais, quand même- moi c'est je quand même sais, affligeant, tu vois. Amine a compliqué déjà eu quand des même. Amine a déjà eu des problèmes comme moi, j'ai déjà eu des problèmes. On arrive en live et on rigole quoi. À un moment, il y a le professionnalisme. Si tu commences, mais non, si tu commences à te faire toucher ta vie par les aléas de la vie, alors fais plus rien, hein, Oui, parce que mais les problèmes vont arriver. Hein. Oui, mais la Les perte de problèmes vont quelqu'un- arriver dans non, la mais vie, donc. la perte de quelqu'un, quand même, c'est quand même quelque chose de très grave. Et il y a certaines personnes qui mettent plus de temps à s'en remettre que d'autres. Ça, on peut pas lui en Ouais, vouloir, c'est en ça. tout cas, sur ça. Puis c'est lui de base. Ah bah là, il faut savoir que ça fait quand même un petit temps qu'il s'en remet pas parce que partout où il va, à mes yeux, il floppe. Alors sur Twitter, on m'a dit mais non, mais regarde, il marque un but tous les 3 matchs et tout. Ouais, bah ouais, c'est des chiffres de gros Higuain. Mais même si les chiffres sont supérieurs, peu importe ces chiffres, le fait est que dès qu'il met un pied quelque part, dès la première année, à la rigueur la deuxième, ils essayent de s'en débarrasser, quoi. Ouais. Donc à un moment, si le joueur est si fantastique que ça, pourquoi chaque fois qu'il joue quelque part, ils veulent le vendre? Ça, c'est Alors sûr. là, C'est vrai moi, j'aimerais bien que vous c'est me vrai répondiez à cette c'est vrai question. que vraiment, il y a juste rapidement. Il y a je toujours vais- il y a toujours une bonne excuse. Hein. Non, Oui, attends, mais il attends. faut savoir. Non, Ouais, mais c'est vas-y. vrai. Juste rapidement, je vais remercier Kyuro Juve _CH, je crois, pour Channel. Merci énormément pour ton sub, ça fait extrêmement plaisir et bienvenue à toi dans la famille, frérot. Merci beaucoup pour ton sub, c'est cool. Pour répondre à ta question rapidement, pour pas qu'on change de sujet et qu'on oublie après juste derrière, et je vais aller dans ton sens, c'est vrai qu'il a toujours eu du mal à s'imposer, sauf, je pense que la Juve était vraiment le seul club qui voulait le conserver. Je pense. Mais même à la Juve, il s'est pas imposé. Il a était bien pas joué. titulaire, mais voilà. Voilà, il a bien joué, voilà. C'était Ouais, suffisant deuxième pour saison, conserver. exactement. J'étais heureux qu'il soit là. Voilà. C'était un sub de luxe. Voilà. C'était un peu un bel Lodinote, un peu Voilà. comme l'était Boniek dans les années 80. Ça veut dire c'est un joueur qui brillait la nuit. Il brillait quand on on jouait. rendez-vous, ouais. Ouais, voilà. Ah ouais, Bah ouais, oui. c'est ce que je veux dire. Il Ça, brillait Même au lorsque. Real, hein, quand il a retourné après, il était très bon. Hein. Quand il marquait quasiment à chaque fois qu'il rentrait. Ouais, quand il était Oui, remplaçant de bah c'est Benzema. ça. Ouais. C'est surtout, mais je l'appelle Bellodinote parce qu'il brillait surtout en Champions League. Bien sûr. C'est-à-dire le mec, ouais, quand c'est il vrai, rentrait en ouais. Champions League, tu dis ouais, Ah ouais, ok, ouais. il est là, il va faire un truc magique, quoi, tu vois. Et c'est un peu Ah ouais, il Boniek, nous a rêvé, je me rappelle. l'avocat Agnelli, il appelait Boniek Bellodinote parce que la nuit, il devenait plus beau encore. D'accord. Et lui, c'est comme ça à Morata, la nuit, il devenait plus beau encore. Donc c'était un super sub. Et si moi, tu me dis Morata reviendra au niveau dans lequel il était il y a 6 ans? Je sais plus. 6 ans, ouais, c'est ça. 5 ans, ouais, 6 ans. Ouais, Voilà, 5 s'il ans. revient à ce niveau-là, je signe avec mon sang. Je suis heureux. Je vous dis juste que parce que voilà, je peux pas tout raconter non plus parce que c'est mon cousin m'a raconté des trucs, mais voilà, faut pas trop exagérer. Faut pas trop. Je te le dirai peut-être en privé après, Amine, mais voilà, faut pas exagérer. C'est que c'est un joueur qui mentalement est faible et il a besoin pour performer d'être dans un environnement parfait, d'être dans un environnement où ce que tout va bien, où ce qu'il y a des gens pour le motiver. Là, dans le bon côté, on a les Buffon, on a les Chiellini, on a ces gens-là, tu vois. Bien sûr, à Turin, Donc c'est le voilà. cadre idéal pour lui. Bonucci. Génial. Moi, je suis pas, donc je suis pas hype par son arrivée, mais je suis pas triste non plus. On n'est pas. Parce que le joueur, il est mieux que Giroud. Faut pas Bien déconner, sûr, tu vois. Bien Ah oui, sûr, oui, bien non. sûr. Ouais, Parce Giroud, que il y a pire que lui. Bien sûr. Parce que je suppose, mais non, ça l'avenir nous le dira, hein, je ne peux pas être devin, mais je suppose qu'il ne sera pas titulaire indiscutable, que ça va être Dybala qui aura la poste de 9. Donc lui, il sera derrière. Donc franchement, je suis content, enfin, modérément content, voilà. Ah ben, Je suis on va en modérément parler, on va en content. parler de ça juste rapidement. Après, je te parlerai du côté financier. Ouais, ben justement, je lis rapidement le chat et on enchaîne sur le côté financier, Kalou. Dans 2 ans, Morata demandera à partir à Chelsea. Non, je ne pense pas. 10 millions l'année, ben ça, on va en parler juste après. Chez nous, je pense qu'il peut retourner dans une spirale positive. Non, c'est H pour ensuite. Je t'en prie, Amine, vous le méritez bien, la Dream Team. Ah, merci énormément, frérot. Il était jeune à la Juve aussi. Palmarès de Morata, j'ai fait une bonne campagne de LDC 2014-2015. Est-ce possible de participer au live? Ben, je ferai un live. Là, on est assez nombreux, mais on fera un live avec Kalos très certainement où on fera participer à tour de rôle. Tu sais ce qu'on devrait faire, Amine? C'est une idée comme ça, un live communautaire avec un petit tournoi PES et mettre ça en sub-goal, tu vois. Quand tu arrives à un certain nombre de subs, eh bien voilà, on fait un live, un petit tournoi avec tous les mecs et on va essayer de leur faire gagner des petits cadeaux, un petit maillot, un truc. Ouais, si, pourquoi pas. Bonsoir, content d'avoir Morata avec nous, il sera dans son cocon. Alors, parlons un petit peu, du coup, désolé pour les messages que j'ai pas pu lire, il y en a énormément à chaque fois, mais on va parler tactique justement et on va parler financier. Tout d'abord financier, avant d'entrer dans le tactique. Alors, si je résume bien, reprenez-moi si je me trompe, hein, mais je vais vous parler juste de la première année. 9 millions le prêt, 10 millions d'euros net pour lui,
Et c'est pas une option d'achat obligatoire. L'option d'achat est à combien, Elvin? 45. 45. Donc et elle n'est pas obligatoire. Sur ça, je me trompe pas, Elvin. Non. On est Non. d'accord. Non. Donc ça nous donnerait, pour une saison, un joueur, alors en brut, je sais pas combien ça ferait, mais aux alentours de 20-25 millions, plus 25 millions que 20 d'ailleurs, pour essayer un joueur qui a, bon, on va pas dire briller, c'est un grand mot, mais qui a quand même performé certaines fois sous notre maillot. Donc, vu comme ça, pour ou contre? On va commencer par toi, Bench. Ensuite, on fera un Moi, tour je suis de rôle. pour. Toi, t'es pour? Toi, tu penses que c'est je une suis bonne clairement chose de pour. Paratici? C'est bien négocié? Ah ouais, là, il a super bien négocié, surtout qu'on peut prolonger son prêt d'une saison, Ouais. qui déduirait en plus des millions sur la future option d'achat. Donc, ah ouais, non, c'est super bien. Par contre, il prend Masterclass de combien? Il prend Paratici, 10 millions en salaire? Il prend 10 millions en salaire. Ah ouais, Mec. ça, j'avais pas vu. D'accord. Ok. Ah ouais, Ça quand te même. dérange ou pas? Mais, Bah, Vas-y, non. Elvin, si tu veux prendre le Bah, relais. je trouve ça un peu élevé, mais bon. Ok, Mais par contre, l'option d'achat, enfin, le prêt avec option d'achat est super bien négocié. ok, d'accord. Elvin, je t'en prie. moi, honnêtement, le salaire, je trouve pas ça choquant. Ça change. C'est ce qui touchait déjà l'Atlético. Généralement, un joueur, quand il quitte un club, il Ouais, touche un ouais. peu plus. Donc, non. Touché combien, Atlético? 10. 10. Ah oui, Il est ok. resté sur la même lignée, Bah quoi. après, parce qu'il y a des raisons. Ah bah oui, l'Atlético je suis Il a bête, c'est un 27 ans prêt. en plus, donc bon. Non, mais même, je suis bête, c'est un prêt, donc il touche forcément Oui, le même. Et D'accord. Ah ouais, en je suis plus, bête. oui. Ok. Calo, ton tour sur le taf de Paratici sur ce coup, t'en penses quoi? Alors, pour donner des précisions, on va le donner 9 millions par an pour le prêt. Lui, il va toucher 10 et demi Ok. net. Ça veut dire que brut, c'est 20 millions hors Ah, c'est bonus. 20, c'est le double. Mais ouais, le brut, Ah mec, ouais, tu ne ok, payes ok. pas de net. Non, Hein. mais je pense Je sais pas, qu'il y t'as avait vu ça où hein. la loi. Il n'y a pas de loi parce que c'est pas la Juve qui le paye. C'est l'Atlético qui le paye et ensuite l'Atlético fait une facture à la Juve. Ah, d'accord, ok. Ah bah ouais, c'est comme ok, ça ok. un prêt. Ok, Hein. c'est plus Donc il n'y a pas compliqué. de loi italienne Donc ça de tournerait décret autour clé. de 30 millions du coup sur la C'est première le année. joueur va te coûter 29, va te Voilà. coûter 20 plus 9, 29 plus ou moins 30 hors Plus ou moins bonus. Ça veut dire si la Juve gagne le championnat, ça sera 32. Si lui marque en Ligue des Champions en finale, ça sera 35. Voilà. Ok. Le joueur va coûter entre 29 et 35 millions par année. Ok. Voilà. À un moment, il faut tout compter, les mecs. Il ne faut pas juste compter Enfin, ce qui vous arrange. Hein. Donc, par année, non. Enfin, bah si, c'est par an. le prêt, tu le payes une fois de 9 millions. Tu le payes par an, tous les Ok. ans. L'année prochaine, si tu le gardes encore en prêt, tu dois encore donner 9 millions. Ok, d'accord. Bon, autant pour moi. Voilà. Vas-y. Mais Donc, je c'est savais 9 millions pour le prêt par année. pas. Ok. Ce qui est normal, hein, c'est la somme d'amortissement Par contre, annuel où de t'as ce vu qu'il a que coûté. c'était 9 millions? C'était pas 10? Non, moi j'ai vu 9, mais non, J'ai on vu n'est pas 9 à 1 aussi. million près. Ouais, j'ai vu 9 On n'est aussi, pas à 1 ouais. million près, peu importe. Ouais, Donc le joueur, il va toucher entre 29 et 30, 32, 33 millions avec les primes par an. Il faut savoir qu'un Suarez, il allait nous coûter 6 ou 7 millions de moins par an, quoi. Il allait nous coûter 20, 22. Voilà. Parce que Suarez, c'est un arrangement de 9, plus il allait bénéficier du décret Crescita. Donc, brut, le mec, je sais pas, il nous aurait coûté peut-être, j'en sais rien, 14, plus les primes, etc. Voilà. Ok. Donc, Morata va nous satisfait, coûter, toi. et sans nous appartenir. Sans Donc, nous il va nous coûter pour un an plus de 30 millions ou 30 millions sans qu'il nous appartienne. Donc, ce n'est pas une mauvaise affaire, les mecs, parce qu'allez le trouver, vous, un joueur gratuitement, enfin, c'est pas possible, vous comprenez? À un moment, il y a ce qu'on peut faire et ce qu'il y a moyen de faire. Ouais. C'est pas, il faut pas, les rêves, on peut pas les réaliser. On est dans une période de crise et Paratici fait ce qu'il peut. Et c'est vraiment pas facile, surtout quand tu as affaire à des De Laurentiis et des tocards du genre. Donc c'est vraiment pas trop facile de trouver des gens. Mais c'est une affaire qui est correcte. Voilà, elle est Sans correcte. plus ni moins, quoi. Genre Paratici. Bah, Dzeko, il nous aurait coûté la même chose, mais Dzeko, il nous aurait appartenu, quoi. C'est juste ça. C'est le prêt qui te chiffonne un petit peu. Ouais. Mais je comprends, t'as totalement Bah, raison, ce qui me c'est chiffonne, c'est que les attaquants de l'Atlético sont les 3e attaquants les plus payés au monde après le Barça et le Real. C'est eux, parce qu'un joueur fort, pour le faire aller à l'Atlético, il faut le payer, hein, sinon il n'a pas envie d'aller là-bas. Hein. C'est un club super austère. Enfin voilà, c'est ça. C'est pas la samba ou café, avec un entraîneur, Atlético. Atlético, les entraînements, c'est au fouet. Tu es toujours le mec qui va se faire moquer par les supporters du Real toute ta vie. Voilà, il y a plus sexy comme club, hein. Même si ça reste un très bon club, il y a pas photo. Mais un joueur, tu lui donnes la possibilité de jouer, je sais pas moi, à Manchester City ou à l'Atlético, il va pas réfléchir 2 fois. Hein. Donc voilà, il y a ce côté-là. Le joueur coûte assez cher, mais ça, il faut quand même le payer. On est obligé de le payer. Donc il y a rien à faire. Moi, je vous dis, de toute façon, pour un an, c'est très bien.
j'espère, à moins que le mec renaît de ses cendres tel un phénix, tu vois, qu'on l'achète pas l'année prochaine et que c'est juste une année de temporisation en entendant de foncer sur un Haaland ou sur un truc comme ça, quoi, tu vois. D'accord, ok. Donc toi, moi c'est ouais je affaire. T'es très neutral comme j'ai dit hier sur cette affaire. Bah non, mais le problème est que l'affaire est pas mauvaise économiquement. Elle est pas bonne, elle est pas mauvaise. Aussi, elle est pas, c'est pas le coup du siècle non plus. C'est entre les deux, quoi. Il faudra avoir son sportif. Ouais, mais Amine, moi je te dis, moi je suis dans aucun camp. Moi Paratici, je l'applaudis quand il fait bien. Et s'il fait un truc mal, je critique, tu vois. Tu nous le prouves ce soir, en tout cas. Donc, je le critique pas vraiment, parce que je dis que le mec, il peut pas faire autrement. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Ouais. À un moment, il a 0 € dans sa poche. Va trouver, toi, un attaquant. Une rumeur, apparemment, en plus, je sais plus c'est quel journaliste qui dit que Paratici, fin 2021, à la fin de son contrat, il se barre. C'est le journal Il Tempo. D'accord. Possible. On y croit, on n'y croit pas Possible. Je crois. Ouais. Est-ce que c'est probable ? Oui. Bah oui. Mais est-ce qu'il faut croire Il Tempo ? Non, parce que c'est eux, c'est personne. Non. Eux, c'est personne. Donc voilà, je veux dire, Il Tempo, c'est YouFanInfo.fr. À quelle heure il arrive à Turin ? Alors, t'es con. Non mais attends. À quelle heure il arrive à Turin ? Bah selon Elvin, alors là c'est source, il devrait arriver dans 5 minutes les mecs. Alors si Elvin il est pas là dans 5 minutes, frère, tu nous dois. Selon mes sources, oui, vachement. Ouais. Tu nous dois 30 millions. Mais Elvin, t'as un côté physique, on dirait un petit agent véreux là. C'est un mec qui fait des escroqueries et tout. Un message dans le chat, Calo. Monblano a parlé de vous sur Juventibus à 18h aujourd'hui. Il a dit on les évitera ici un jour. Bah, c'est magnifique, merci. Oui, j'ai eu un contact avec Monblano aujourd'hui. Je vous dis pas tout ce qui se passe en privé. Mais c'est un mec exceptionnel. En tout cas, il a été gentil. Ouais. Il a été adorable. Benj, Monblano, voilà, un petit mot sur Monblano, Benj. Fan, pas fan. Allez, après, moi, je vais pas te mentir, je calcule pas, je regarde pas trop, tu vois. Mais... Ouais. Moi, je me rappelle que c'était le premier qui avait annoncé pour Allegri. Ouais. Donc, depuis ce temps-là, je l'aime bien. Ok. Mais voilà. Ok, c'est cool. Romano a dit après minuit. Ok, d'accord. Romano, Morata est déjà arrivé à Turin. Non, il est pas arrivé à Turin. La vidéo que vous voyez, après minuit. Ouais, la vidéo que vous voyez sur Twitter. Alors, je vais vérifier encore une fois. Mais bon, on va pas se mentir, on s'en fout un peu. Ouais. Mais c'est toujours intéressant de le voir, tu vois, voir sa tête un petit peu, tu vois, un petit peu comme délire. Bon, c'est pas la même résonance, hein. Je compare pas les deux. Mais voilà. Mais la vidéo qui traîne sur Twitter, c'est pour le départ à Turin. C'est pas pour l'arrivée, les mecs. C'est pour le départ. Donc voilà, faites attention à pas confondre. Adorable son ballot, boum boum boum. Elvin, c'est Billy Raiola. Fabrizio Romano a dit après minuit pour Morata. Ok. Donc du coup, est-ce qu'on passerait pas du coup à l'aspect tactique, parce que ça peut être très intéressant, parce que du coup, vu que le joueur il arrive, je pense remettre le site d'hier. Alors je sais plus comment il s'appelait, Calo. Je sais pas si tu t'en souviens. Tu peux garder le chat, Amine, c'est important. Il y a pas moyen. Et tu retires nos caméras peut-être, non? Oula, tu me demandes une masterclass là. Oh là, mais attends, t'es technicien. Je pense que je peux. Dis-moi juste comment s'appelle déjà le site. Je crois que c'est Lineup 11, je crois on m'avait donné, je sais plus. Pour faire tes propres 11. Ouais, Lineup 11, non? Ouais, c'est ça, ouais. L'application iPhone, c'est ça, donc je pense que le site, c'est pareil. Je sais plus. Hier, on m'avait passé un lien, c'était le turfu, les frères. Donc si vous l'avez encore dans le chat, les frères. Ah, Chosen 11. Putain, j'ai un anglais, il est dégueulasse. Et ouais, alors, mon Blan, il m'a écrit un petit message tout à l'heure. C'est un clin d'œil, hein, il faisait pas du tout le malin. Hein. Mais dans notre live, il avait dit qu'Edira, il y a un club français dessus. Et tu te souviens, il avait dit dans notre live, il y a un club français sur Kedira. Oui. Deux même. Non, il avait dit un français et un allemand. Enfin bon, bref. Moustache. Bon, c'est possible. Peu importe. Et alors, il nous avait dit ça, et alors tout le monde dans le chat, et tout le monde dit, mais non, c'est pas possible. Où il pourrait aller en France? C'est pas possible. Aujourd'hui, Sky, en grande pompe, annonce que le PSG a fait une offre à Kedira, quoi. Donc, il m'a dit, t'as vu? Voilà, quoi. Tu sais, il a dit avant tout le monde. Encore un truc qu'il a dit avant tout le monde. T'as vu? Sérieux? T'as vu? Bah ouais, je te l'ai montré. Je t'ai envoyé ce screen. C'était le premier à annoncer Morata, l'heure à laquelle Morata est arrivé. Bon les amis, du coup c'est bon, j'ai réussi à virer nos cams, Calo, pour laisser le chat à droite et pour mettre du coup c'est magique. Le 11. Ouais, t'es un technicien exceptionnel, Amine, je suis fier de toi. Je suis une machine, je mérite en vrai, je mérite. Oh là là, tu mérites le stream jeu vidéo demain. Bon du coup alors, la formation. Vu que Morata est présent, alors est-ce qu'on va essayer de faire du coup une formation où Morata jouerait? Je sais qu'Allo tu le vois en remplaçant, mais vu qu'il arrive dans l'effectif, on va essayer de l'imaginer titulaire et on va essayer d'imaginer le dispositif qu'il y aura autour de lui. C'est bon, ça, c'est bon pour toi?
Ouais, vas-y, mais toutefois, tactiquement, tu peux mettre. Ça va pas changer la tactique. Hein. La tactique, c'est 3, 4, et puis devant. En fait, je dirais 3, 4 fantaisie, tu vois. 3 défenseurs, 4 au milieu et devant de la fantaisie. Voilà. Et devant 3 joueurs assez libres. Voilà. C'est ça? C'est ça, Ouais. des joueurs un peu. Enfin, pas assez libres, mais par rapport à ceux qu'on va aligner, ça sera pas un alignement pareil, quoi. Ok. Tu vois. Donc, du Si coup, on en fait- joue avec un vrai avant-centre, bah, ça sera sans doute. Ça sera sans doute un avant-centre avec 2 attaquants externes, comme tu as fait là. Ouais. Si on joue sans vrai avant-centre avec un faux neuf qui est Dybala, ça sera sans doute Dybala CR7 devant avec Koulouge derrière, quoi. Donc, tu vois pas Morata et Dybala ensemble alignés? Bah, s'ils sont alignés, alors tu retires qui CR7? Je sais pas. Moi, je pose la question. Vous voyez quoi dans le chat, les frères? Laisse la cam. Non, mais là, ce que tu viens de faire là, c'est très plausible. Hein. C'est très bien ce que tu viens de faire là. Hein. Moi, j'ai toujours aimé. Enfin, Dybala n'a encore pas joué à ce poste-là, en tout cas pas un match complet. Ouais. Mais Dybala en externe droit, moi j'adore. Hein. Le mec, il reviendrait un peu avec son intérieur du pied pour faire des masterclass dans la lucarne, tu vois. Ça serait magnifique avec son pied gauche. Mais moi, j'aimerais bien comme ça. Mais Koulou, je l'aime bien aussi, quoi. Et Koulou, enfin, il faut savoir, les mecs, il faut bien vous rendre compte un truc, hein, c'est que il a pas fait un bon match, Koulou. Hein. Koulou, sur Sky, non mais, laissez-moi finir. Quand je dis il n'a pas fait qu'un bon match, donc ça veut dire que c'est pas qu'il a fait un bon match hier et puis c'est tout. C'est que Sky a expliqué qu'il est en train de hyper tout le monde à l'entraînement. Ah, dans ce sens-là, d'accord. Ouais, dans ce sens-là. Okay. Vous ne laissez jamais finir, les mecs. Dans mais le sens où le mec, c'est pas un bon match et puis c'est tout. Hein. Voilà, d'ailleurs, j'avais fait un tweet. Okay. J'avais fait un tweet parce que c'était Di Marzio lui-même qui avait dit écoutez, les mecs, moi, je sais bien de source sûre, c'est qu'à l'entraînement, tout le monde est absolument abasourdi par Koulou. Voilà. Donc, à un moment, je sais pas s'il va être dehors, quoi. Donc moi, je sais pas, je suis pas à l'entraînement, je peux pas faire le devant. On peut juste, comment vais-je dire, donner notre avis et donner des prévisions, mais on peut pas savoir. Un dilemme. On peut pas savoir. Quel luxe. C'est vrai, mais c'est un luxe, gros dilemme et c'est un vrai luxe. Je me suis posé la question toute la journée, moi. C'est vrai, t'as essayé le schéma toute la journée. Déjà, pour le milieu de terrain, c'est compliqué parce qu'avec la prestation de McKennie aussi. Non, mais après, pour une fois qu'on a du choix, c'est vrai, quoi. Ah, mais là, le bon milieu de terrain, ça va être vraisemblablement comme ça à terme. Hein, ça va être dans les deux pivots. Il y en aura un de récupération, donc soit de McKennie, soit de Betancourt. Ok. À mon avis, les deux ne joueront pas ensemble. À mon avis, mais non, on verra. Hein. Je pense aussi. Donc, ça sera soit de McKennie, soit de Betancourt à la récupération, et un pivot qui ferait de temps en temps des insertions en avant, tu vois, qui plongerait avec les autres dans la surface. Et là, ça serait soit Rabiot, soit Arthur. Allez, on va mettre Arthur. Moi, je pense le truc. Parce que on l'a pas encore vu. On va faire Arthur. Je sais qu'il est très bon. Moi, je pense que ça sera notre top milieu, genre dans les gros matchs, ça sera McKennie, Arthur, je pense. Ok. Du coup, Cuadrado à droite, ça sur ça, il y a. Un mot sur la performance de notre vice-capitaine hier. Ah putain, toi et Boulucci. Attends, on va parler de lui après. Mais sinon, je pense que le seul au milieu qui est entre guillemets imbougeable vu le schéma, c'est Ramsey, non? Du coup. Ben Ramsey, en fait, il n'y a pas d'autre milieu. Ramsey, c'est quand on joue le 4-4-2 custom, c'est-à-dire 4-4-2 en phase défensive. Là, à ce moment-là, tu as le mec qui est placé à gauche, qui replonge et qui va en 10. Mais à partir du moment qui fait son match, quoi. Mais à partir du moment où Dybala revient et Koulou pourra jouer en 10. C'est ça, Est-ce que Ramsey gardera-t-il ce rôle dans le 4-4-2 c'est la question que je me pose, tu vois. C'est ça, et ça on verra. Ça je sais pas. Mais non. Je jure, à chaque fois je suis hypé pour faire le 11, dès qu'on le commence, j'ai mal à la tête. Mais non, mais c'est qu'il y a deux solutions, Amine. Il y a soit le 4-4-2 custom qui se transforme en 3-4-1-2. Là, Ramsey à sa place. Soit le 3-4-3 fixe. Et là, Ramsey n'a pas sa place. C'est aussi simple que ça. En défense, tu vois, je me demande qui mettra quand tout le monde sera à fond. Enfin, tout Parce que là, tu fais si c'est un 3-4-3 fixe, donc c'est pas un 3-4-3 qui bouge. Hein. Si c'est un 3-4-3 fixe, ça sera exactement celle qui a mis Amine. Et si on part du principe que c'est le 3-4-1-2, Calo, qui tu mets les deux devant? Morata CR7. Tu dégages Dybala, Kulusevski. Mais non, Dybala, il reste en 10. Si c'est 3-4-1-2. Ah ok, je pensais que tu mettais Ramsey. Ah bah t'es fou, Ramsey il va lui faire briller ses chaussures à Dybala, il va lui tirer les chaussures. Donc voilà, ok. Non mais parce que justement, pour
une éventualité où Ramsey serait aligné, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est simplement de savoir quelle sera la tactique entre les deux. Parce qu'il en a deux, Pirlo. C'est soit le 4-4-2 custom qui se transforme en 3-4-1-2. Là, Ramsey est indispensable. Soit le 3-4-3, comme il est là. 3-4 fantasy, on va dire. Et là, Ramsey n'a pas sa place. C'est simplement de savoir quel schéma va être utilisé, les mecs. Enfin, c'est hyper simple, hein. Alors, bon, on est d'accord. On est d'accord que dans tous les cas, et la question est très intéressante de Gabin PRD, on oublie l'hypothèse Aouar, non, Kalou, ça devient trop. Enfin, là, Kalou, enfin... si l'hypothèse, encore une fois, si on prend le 4-4-2 custom, Aouar est très important, parce qu'on aurait que Ramsey dans le rôle d'hybride. Donc là, il serait important, mais si on fait un 3-4 fantasy fixe, là, Aouar, il n'a pas sa place. Enfin, tout dépend du choix de Pirlo, Amine. On peut pas savoir ce qu'il a dans sa tête, hein. Pirlo, il a deux tactiques, il a essayé deux tactiques. Voilà. Laquelle sera sa tactique finale? Et là, je pense que tu veux savoir la vérité, que même lui ne le sait pas. Il est en train de tester pour voir ce qui fonctionne le mieux, tu vois. Moi, je pense que contre la Roma, il mettra la même. Oui, contre la Roma, il y a grande chance qu'il mette la même. Peut-être un ou deux jours près, hein. Il y a Baccalauréat qui dit on connaît pas le niveau de Morata, vous enflammez sur Thierry. Non, j'ai précisé, frère, je le mets pas, je dis pas, j'ai dit juste avant la compo, on l'imagine pas titulaire, j'imagine juste le compo au cas où il serait titulaire sur un match. Mais je n'ai jamais dit qu'il fera tous les matchs. Petite info, dit Martial vient de dire que c'est Pirlo qui s'est positionné en première personne pour l'arrivée de Morata. Ouais, c'est pas étonnant. Ah oui, tu veux dire, ok, c'est lui. Bah oui, c'est un ancien parce que ça le disait déjà depuis un moment que Pirlo voulait. Parce que Morata, c'est vraiment, comme je vous ai dit, outre les qualités, hein, c'est pas le meilleur du monde, hein, mais outre les qualités, c'est vraiment le mec que tu peux mettre partout, quoi. Ouais, tu peux le mettre externe, tu peux le mettre en pointe. Et il sait jouer avec tout le monde. Je aussi. me rappelle, à la Juve, il a joué à tellement de postes. Et en plus, quand tu lui dis passe-moi la balle, il n'ose plus tirer au but, c'est fantastique. Quel que soit le chez moi, on défendra toujours en 4-4-2. Ouais, ça c'est sûr. De dire tu vas coulisser un petit peu. Moi, de dire, je le vois bien. Je sais qu'Alo, toi, t'es pas très fan. Moi, je le vois bien sur ce poste, un petit peu à la Barzagli. Non, mais c'est pas ça. C'est simplement que quand c'était une 4-4-2 custom, De Ligt ne peut pas jouer là parce que ça serait gâcher son talent. Mais si c'est un 3-4 fantasy fixe, De Ligt joue là parce qu'il doit être là. Voilà. Moi, de toute façon. Voilà, les mecs, on a des problèmes d'abondance. Sur Twitter, t'as beaucoup de petits chats qui vont dire ouais, on est les pires du monde, on pue la merde, etc., etc. Moi, je vous dis qu'on pue pas plus la merde que d'autres équipes. Hein. Regardez un peu les mercatos du Barça et tout ça. Hein. Regardez un peu leur mercato à eux. Hein. En Liga, c'est compliqué cette année. Betancourt, Arthur, Sandro. Ouais. Ça demande la règle qui doivent vendre avant d'acheter. Hein. On va jouer en 3-4-3. Ouais, t'as cette compo, ça. Tu viens de nous dire, petit Manu, en fait. Tu viens de nous dire cette compo. Trop d'attaquants sur ta compo. Voilà, moi, je pense que si Pirlo choisit ce schéma tactique, point d'interrogation, c'est ce que tu viens de mettre. Mais Bernardeschi, tu le mets où? Bernardeschi, on le met où? Mais c'est quoi cette question à la con? Mais t'es con, quoi? On le met où, frère? On le met où, Bernardeschi? On est dans son cul. Je sais pas, moi, on le met où tu veux. Il reste gentiment sur le banc, lui. Ah, putain, on le met où, à chez lui avec sa guitare. Il serait parfait. Sinon, hier, vous avez parlé de Frabotta ou pas? Ouais, on en a parlé, On en a parlé, il a fait. Vous en avez parlé? Ouais, il a fait un J'ai bien aimé, moi. Moi aussi, j'ai fait un bon match. Mais après, voilà, je suis d'accord avec l'avis de Calo. Enfin, on peut pas compter sur lui sur toute la saison. C'est une belle révélation, tu vois, sur ce poste. Il est intéressant. Ouais, après, il y a des promesses, mais voilà, il faut quand même qu'elle nous arrive. Pas en tant que titulaire, mais je veux dire en tant que réserve d'Alexandro, pourquoi pas? Après, si on peut recruter, ça serait bien. Mais... Bah oui, c'est ça le truc. Moi, si Pellegrini s'en va et Deschilio s'en va. Ah oui, non, mais si on. Moi, je m'attends à un Gossens, un minimum, sinon je fais pas carrément. Là où tu as eu raison, Calo. Le problème, c'est que Deschilio. Là où tu as eu raison, Calo, et la direction était d'accord avec toi, c'est qu'ils se sont focalisés d'abord sur l'attaquant plutôt que le latéral. Mais ça me paraissait évident, Amine, vraiment. Non, moi, je pensais qu'il y avait plus d'urgence au niveau des latéraux. Je pensais que c'était plus urgent. L'attaquant, on n'en avait plus, donc. On n'en a plus d'attaquant. Latéral, t'as quand même Sandro. Ouais, mais vu qu'il s'est blessé et tout, je me suis dit pourquoi pas tenter. En fait, non, c'est. Maintenant, je pense que du coup, maintenant, ils vont se focaliser sur ce poste, je pense. Du coup, mais non, s'il y a personne qui sort, il y a personne qui rentre. Mais si on arrive à se débarrasser du nouveau Roberto Carlos Pellegrini, parce que le FC Twitter pour eux c'est le nouveau Roberto Carlos, tu vois. Et si on arrive à se Chilio, c'est Roberto, mais pas Carlos. Hein. Et Roberto et Deschilio, si on arrive à se débarrasser surtout Deschilio, parce que c'est vraiment
un poids mort, Ah ouais. mec qui a vraiment, il a 2 tensions, Il a quoi. failli marquer. Moi, j'ai déjà vu des mecs dans le coma, Oui, ils étaient plus réveillés que lui, c'est pas possible. Le mec, il a 2 tensions. Si on arrive à s'en débarrasser, et si en même Comme temps on ça prête arrive. Pellegrini, il y en a un qui arrive. Je veux pas dire que j'en suis sûr, mais on peut pas Ah oui. faire toute une saison avec Alexandro et Gossen, ce serait énorme. ça serait magnifique. Il est tellement fort, mais tellement fort. Ah J'ai- non, plus, il y a j'avais des bonnes une relations question. avec on aurait l'Atalanta, hein. le schéma parfait, quoi. Ouais, il y avait une question intéressante d'un gars sur Twitter qui. Tu peux remettre les cams, Amine. Ouais. Juste rapidement, je lis la question, après je les remets. Il y avait une question intéressante d'un gars sur Twitter qui disait est-ce que Sarri, avec cet effectif, aurait produit du beau jeu? Je sais pas. Peut-être. Compliqué. Après, ça dépend des caractéristiques Peut-être. et des intentions que demande l'entraîneur. Mais après, Sarri, on peut pas l'excuser. Il avait des champions Oui, sur le oui. terrain. Alors, il avait pas 11 champions, mais il avait des champions sur le terrain. Le mec, il jouait pas avec Anthony Rivière en attaque. Donc, tu peux pas excuser un entraîneur. Ben, dans le livre de Chiellini, il y a un passage où il parle de Del Neri, et je pense que ce passage-là de Del Neri est totalement transposable sur Sarri. À un moment, Chiellini dit tu ne peux pas être rigide sur une certaine tactique quand tu joues avec des champions. Ça veut dire quand tu vas parler à un champion, tu vas lui dire tu dois faire ça, 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 ça et ça, et surtout pas autre chose. Hein. Le champion, il va se braquer, tu vois. Un champion va se dire mais pour qui tu te prends? Donc Sarri, il a eu ce problème-là, c'est qu'il a été rigide tactiquement avec son Sarri Ball, que comme je l'ai déjà expliqué, c'est un peu du water polo, tourner avec la balle autour du but et puis tirer au moment ce qu'on peut. Donc les champions, t'avais Cristiano Ronaldo le premier que ça l'énervait parce qu'il voulait verticaliser. Le mec, il dit putain, passez-moi la balle en profondeur et je tire, quoi, c'est tout, quoi. Et il voulait pas jouer avec ce jeu-là, et ça a frustré certains joueurs. Et le problème du jeu de Sarri n'est même pas tactique, en fait. Il est simplement conflictuel humainement parlant. Parce que s'il a du conflit avec certains joueurs, parce qu'il leur parle, ou comment vais-je dire, il les traite comme ça serait des pions, alors que c'est des champions, voilà, quoi. À mon avis, le côté avec Sarri, le problème a été humain, il n'a pas été tactique. Ouais, je pense aussi. Et, Après, et j'ai forcément, l'impression c'est lié. Pirlo, il est mieux les caractéristiques des joueurs que lui. Mais bien sûr. Mais Pirlo, il a été un grand joueur, il sait comment on leur parle, tu mais vois. voilà, mais forcément, en plus, Ouais. Carlos, c'est lié, tu vois. Tu peux pas être dégueulasse humainement avec une personne et exiger de la tactique derrière, tu vois ce que je veux dire? Parce que si à des moments ça jouait mal, bah c'est parce que si tu soutiens pas l'entraîneur, donc les deux sont un petit peu liés. Enfin, je veux dire, toi, si moi je suis dans une entreprise et que le patron me considère pas, bah je vais pas fournir un bon taf derrière, même s'il me demande quelque chose, je vais le faire, mais pas à fond, quoi. Donc Oui, mais c'est ça, c'est les deux le sont liés. travail, le patron ou le DRH, ou en tout cas le supérieur, Ouais. doit être là pour donner des responsabilités, de l'importance aux Bien sûr. joueurs et aux gens. C'est comme toi tu dis, même dans le travail. Hein. Bien sûr. Si dans le travail tu traites des gens comme des chiens, ils vont te faire un travail de merde. Alors que si tu les fais sortir important, t'es gentil avec eux, tu leur apportes une petite tarte le matin et tu les traites de collaborateurs et pas d'esclaves, tu vas voir, ça change. Tout change. Et c'est comme ça, quoi. Il n'y a pas de secret des mecs. Hein. C'est comme ça qu'on vient de mettre du monde. Hein. Pirlo aime le jeu champagne et la verticalité. Sarri avait un jeu de possession et d'essuie-glace dégueulasse. Non, mais Pirlo, c'est assez variant. C'est ça qui est beau. C'est que. Enfin, moi, j'ai trouvé même les contres et tout ça, le jeu posé et tout. Non, en vrai, c'est impressionnant quand même ce qu'il a fait en très peu de jours. Mais c'est clair, c'est ça le pire. C'est que t'as l'impression que c'est un nouvel effectif. Mettre le joueur là où il est le mieux, tu vois. Il est super bien caractéristique. Mais oui, bon, alors les gens qui diront vous emballez pas, c'était la Sampdoria. Ah oui, non, faut pas s'emballer. Mais l'année dernière, même contre les équipes comme ça. Mais si, comment on va s'emballer, comment on va pas s'emballer? Voilà, on va se retenir d'être content. Si, on va y aller, et puis c'est tout. Et puis on verra dans quelques temps qu'on les grandes équipes, quoi. Qu'on mange des matchs dégueulasses, que bon, on a le droit d'être content. Mais bien sûr. Mais voilà, on a le droit d'être content. Et là, c'était de la maîtrise du début à la 90e, tu vois. Exactement. Moi, les seuls gens que je supporte pas, et que ça soit dans la vie ou Twitter, c'est pas les gens qui en font trop, tu sais, qui sont contents quand il faut pas, quoi. Ouais, c'est les gens qui sont jamais contents. Voilà, c'est ceux qui sont jamais contents. Ah oui, et à un moment, je te jure, mais c'est comme ça pèse, Bench, mais c'est juste insupportable. Ah oui, non, parce que leur négativité, elle est contagieuse. À un moment, tu te poses des questions, tu te dis putain, ils ont peut-être raison, tu vois. À un moment, ils sont contagieux. Il faut les éviter, les mecs là, même dans votre vie, les gens trop pessimistes tout le temps, évitez-les, que ce soit sur Twitter ou dans la vie. Faites comme Pirlo, allez en boîte, buvez un bon coup, dansez sur voilà, il est cool. Et là, je pense aux supporters de Toulouse. Il est cool. Ouais, Pirlo, il est cool. Non, mais moi, je sais pas, on gagne 4-0 contre Lecce, je m'en fous que c'est Lecce, je suis content, tu vois. Je suis en majuscule, je fais la fête, tu vois. Merci, Benj. Parce que mais moi, je vais te dire, hier, on aurait gagné 1-0. J'aurais tout aussi content parce que le jeu était fantastique. Voilà, c'était même pas une question de score. Le score, à la rigueur, il est secondaire. Ouais, c'est plus 3 points, bien sûr.
voir des joueurs qui se donnent à fond et qui sont contents de ce qu'ils font, d'être Exactement. heureux et tout. Bien sûr. On avait perdu ça, on avait perdu Ils un se peu sont- cette. ils Et, se et- sont et c'est conservés. dingue, hein, parce qu'Agnelli, il est vraiment incroyable. Quand il est arrivé devant les caméras juste avant de virer Sarri, il a dit nous devons trouver un moyen de retrouver l'enthousiasme. Bien sûr. Et là, il y a de l'enthousiasme. Là, je vois les joueurs qui sont enthousiastes, c'est ce qu'ils font, quoi. Et ça, c'est magique. Franchement, on est dans de bonnes mains, les mecs. Vraiment. Moi, Nos je pense dirigeants, aussi. etc., on est vraiment dans de bonnes mains. Voilà. Je pense que notre hype était bien placé parce que là, ils sont en train de se justifier et franchement, ça fait grave plaisir à voir, les mecs. Très sincèrement, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas été tous aussi unanimes pour dire qu'on a vu un beau match et qu'on a vu. Parce que généralement, l'année dernière, quand certains disaient oui, il y a un beau match, ben, t'avais 50% qui disaient non, pas forcément, non. Là, franchement, de ce que j'ai vu, moi, des commentaires quand j'ai commenté le match, tu peux rien dire d'autre. voilà, on était pratiquement à 90% tous unanimes. Bon, t'avais quand même les réticents parce que leur vie, voilà, ils aiment rien dans la vie. Mais t'avais non, mais il y en a. Mais pour dire, au moins sur le fait qu'il y a eu du beau jeu, on était tous d'accord. Ça faisait plaisir. Puis, ouais, Maintenant, faut compter qu'on a un groupe au complet le plus longtemps possible. Voilà. C'est le gros problème c'est ça. depuis des années. Donc voilà, donc ça fait plaisir les frérots. Morata, non mais Morata toujours pas nouvelle. Elvin, il est arrivé à Turin ou pas encore? Fabrizio Romano, il a dit après-midi. Non, je crois. il arrivera pas tout de suite. Ouais, Putain, fake apparemment, news quoi, Elvin. Allez tous va arriver- follow il va arriver GFA.fr. cette nuit. Allez tous Alors Romano, je le rappelle, hein, très bon journaliste de Sky, mais c'est le mec qui tient la poche comme dans Prison Break. C'est le mec qui tient la poche de Dimarts. Hein. Il travaille pour Dimarts. Il y a des gens qui disent Romano. Ce n'est que le mec qui travaille pour Dimarts. Ce n'est que le mec qui apporte le café à Dimarts. Je vous le dis, comme ça vous le savez. C'est pas plus, hein, Romano. Ah oui, non, mais voilà. il y en a qui font des comparaisons entre Romano et Di Marzio des fois. Non, il n'y a pas de comparaison. T'en as un qui lui apporte le café et l'autre qui est assis dans un bureau en cuir. C'est pas le même. Teddy, c'est ça, T-Bag. Théodore Bagwell pour les. Ouais, c'est ça. Hein. T-Bag, c'est Dimarts. Le mec, c'est le mec qui lui tient la poche, hein, Romano. C'est que ça. Hein. Il gère mieux la com, par contre. C'est vrai. Côté à 2 contre la Roma. Il y a plus d'abonnés que Di Marzio. Alors la Roma... C'est parce que Dimarts il fait en italien, l'autre il est en anglais, c'est tout. C'est vrai. C'est simplement ça. Hein. Puis il tweet sans article, tu vois. Il fait que des tweets. Voilà. C'est vrai. Qui frappe à l'œil. La Roma, apparemment, c'est vraiment hors c'est juste une news apparemment qui est tombée tout à l'heure, comme envoyé. Elle serait susceptible de perdre son premier match 3-0 sur tapis vert. Ah ouais, à cause du truc de Jawara, je sais pas trop. Mais ça n'arrivera pas. Mais ça n'arrivera pas. Calo, c'est pas ça le pire. Non, mais oui, je sais que ça n'arrivera pas, mais c'est pas ça le pire. C'est qu'ils ont enregistré que 22 joueurs sur 25 possibles. Ils l'ont juste oublié. C'est ça. Mais c'est des singes. C'est des singes. Faut savoir que la Roma, c'est le club en Italie le plus protégé politiquement parlant. Il y a plein de politiques qui sont supporters de la Roma. D'ailleurs, la dernière fois qu'il y a eu un Juve Roma ou qu'il y a eu un soi-disant un but sur hors-jeu, t'avais une interrogation parlementaire, tu vois. Donc la Roma, c'est ça. Et la Roma, à un moment dans les années 90, ils se sont fait jouer Nakata, un joueur japonais, sans passeport. Oh là là. Et il devait être descendre en deuxième division et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé du tout, les mecs. Voilà. Ils étaient protégés, il s'est rien passé du tout. Oh là là. Putain, je suis un technicien de génie. Oh, mais t'es incroyable. Je pensais que tu allais me dire, ce que tu viens de dire, c'est du génie. Merde. Non, je suis un technicien de génie. Il faut que tu peux me faire un compliment de temps en temps. Ouais. Il faut que je suis entre les caves et tout, selon les bugs et tout. Salut à toi, l'autre fille. Un mot sur la célébration. Et c'est qui a les bugs? C'est tout le temps le même. Hein. Ouais, c'est pêche. Elvin, il a plus de risque, il est parti. Un mot sur la célébration de CR7. Alors, je vais t'avouer un truc, frérot. Alors, moi, CR7, quand il marque, je suis en train de tweeter. Donc, j'ai pas vu s'il a fait quelque chose de particulier ou pas. Ah oui, non, il a regardé la caméra, quoi. Ah, ok, moi je suis en train de tweeter, frérot. On a l'air de dire, purée, enfin je marque, quoi, tu vois. Il était... Ah ouais non. Ah, par rapport à ce match. Oui, parce qu'il a tellement loupé d'occasions que... Voilà, tu vois. Ouais. Apparemment, le Milan mène 2-0, but doublé c'est fini, hein. de Ibrahimovic. Donc, ils ont gagné. Ils ont gagné, ok, d'accord. Donc voilà. Re à toi, Zigmou, les frérots. Bon, ben voilà, les frérots, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité. Malheureusement, je voulais suivre Morata à l'arrivée en direct, mais Elvin, il m'a balancé. Par contre, pour un petit clin d'œil, c'est la célébration de Ronaldo, parce qu'on en parlait tout à l'heure, ça m'a fait marrer parce que si vous vous souvenez, la saison dernière contre le Napoli, il marque, il célèbre avec la VAR parce qu'il était énervé, etc. Ouais, et là, ce match-là, il a pas de chance. Et la célébration, le but, il arrive tard, à la fin du match. Le mec, avec l'envie qu'il a, tu vois qu'il est tellement énervé qu'il le montre même aux caméras. Donc, ça montre encore l'envie du joueur. Mais l'œil du tigre, je pense qu'il le perdra jamais, lui. Mais je te jure que lui, vraiment,
il va falloir que ce soit un mec qui le regarde en face et qui est vraiment son père ou son frère ou je sais pas, ou qui l'attache et qui lui dise mec c'est bon tu peux plus jouer au foot parce que de lui-même. Je sais pas, je suis pas sûr de ça. Moi si, hein, moi je pense que de lui-même. Je pense que, enfin, il avait fait une interview il y a quelques années, il disait voilà, je pense déjà à mon après-carrière, je veux être homme d'affaires, je veux faire ça ci, parce que j'ai pas l'intention de jouer toute ma vie au football. Moi je pense qu'il. Quand tu connais ses ambitions et tout. Ouais, en fait il a beaucoup d'estime de soi, énormément. Ça c'est moins qu'on puisse dire. Il a des records encore à battre et puis les records. Mais il a bien raison, mec. Sans estime de toi, t'es personne. Hein. Il a bien raison parce que surtout il a les capacités physiques encore de le faire. Mais le jour, moi je vous conseille que je peux donner aux gens du chat, même si vous êtes petit, moche et pauvre, soyez sûr de vous. Parce que comme ça, la personne en face, elle va dire tiens, s'il est sûr de lui, c'est qu'il y a quelque chose. Ouais. Il cache peut-être quelque chose, tu vois. Et sur un malentendu, ça peut passer. C'est clair. Désolé pour son père. Vous pouvez sortir de votre virginité comme ça, les mecs. Croyez-moi. Ouais. Désolé les mecs, j'avais complètement oublié, ça m'était sorti de la tête, donc vraiment désolé pour cette erreur les frères. On parlait de CR7. Du coup, il n'y a pas eu de... On va dire salut à tout le monde, on a fait une heure de petit quickie là, hein, tranquille. Elvin, il n'y a pas de dernière news Martiaux, c'est bon? Ça a à peine commencé là, il commence avec la conférence d'après-match de Mihajlovic. Voilà, ça passera sur Twitter, du coup, vous aurez la suite sur Twitter les frères. Donc moi je répète une dernière fois, n'oubliez pas s'il vous plaît les frères, demain 20h si vous voulez me soutenir, c'est gratuit la famille, je ferai ma petite opération Red Shadow Legends, et voilà les frérots, c'est juste pour vous dire ça la famille, donc si vous êtes présents, n'hésitez pas les frérots. La rediff sur le YouTube de Calo, comme d'habitude, ça ne change absolument comme d'habitude pas. Les mecs. Voilà, dès que c'est coupé, ça va sur le live, ça va sur le YouTube à Calo. Voilà, ça va sur le YouTube à Calo, toutes les rediffs sont là-bas. Mais voilà, n'hésitez pas demain 20h les frères, ça ferait extrêmement plaisir. Les amis, bonne soirée à tous, je vous souhaite une bonne nuit et filou à la filée, force à Juve. Ouais, ciao. À plus, bisous à tous. Ciao. Bisous, ciao.